C'est parti. Top! Allez, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Mode Prius. Aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'accueillir, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir l'homme que l'on nomme Nicolas. Ne pas confondre avec Mathieu. Non, surtout pas. À chaque fois, je confonds avec Mathieu qui est un collègue, un pote à toi. Du coup, On embrasse, on regarde. si tu nous regardes. Ouais, donc je sais plus en combien j'en suis au niveau de l'entretien que j'ai eu avec mes coachings. Il y a eu juste avant Kevin, avant il y a eu Karima aussi, après il y a eu des retours sur expérience et de l'Aerox. Donc je pense que tu es mon 3e entretien. Donc bienvenue à toi. Merci. Merci De m'accueillir. Mais merci d'avoir répondu présent. Tout le plaisir est pour moi. À cet accueil. Donc du coup, pourquoi j'ai voulu que tu prennes part à ce petit rendez-vous que j'essaie de rendre de plus en plus, on va dire, quotidien. Parce que tu es une personne que je suis depuis 6 mois maintenant. Donc c'est pas rien, 6 mois. Et aussi pouvoir un peu ton cursus de vie, ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, mais aussi ce que tu fais en termes de sport. Parce que c'est un peu par là aussi qu'on s'est rencontrés. Et de parler un peu, d'échanger sur ça, tranquillement. Et puis l'idée aussi de ces vidéos, si certains se demandent pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour déjà donner de la visibilité à des gens que j'encadre, et puis aussi donner des compétences, des connaissances, ça peut être aussi ça l'idée, de partager des destins de vie avec d'autres personnes qui peuvent se sentir aussi visées par ton destin de vie à toi, par ton parcours, et qui peuvent se sentir aussi concernés. Et si on peut, par le biais de ces vidéos-là, générer de l'envie auprès d'autres personnes, pourquoi pas. Donc voilà, c'est de la bienveillance en fait, tout simplement. Donc voilà. Première question. Vas-y. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, auditrices, tous les gens qui vont nous regarder? Alors bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis boulanger de profession depuis une douzaine d'années maintenant. Je fais comme sport du basket depuis maintenant plus de 30 ans. T'as quel âge toi du coup? J'ai 37 ans. 37 ans. Ah ouais, t'as commencé tôt? À 4 ans, ouais. Comment Je n'ai ça? jamais arrêté. Ouais. Mon Comment père ça? était basketteur aussi de base. Incroyable. Il m'a mis dans le moule, quoi. C'est aussi une affaire de famille qu'on peut dire. Exactement. Comme dirait la chanson. D'accord. L'année dernière, au niveau basket, c'était très compliqué parce que je m'entretenais plus. Ouais. Et du coup, les articulations et ça, elles commençaient à piquer. Ouais. Et je t'ai rencontré grâce à ma femme, on va dire. Ouais, bien sûr. Shirley. Exactement. Ouais. Et à partir de là, on a bien sympathisé. Tu es venu nous donner des séances pour le... Oui, parce qu'en gros, il faut recentrer juste un peu le sujet. C'est que, en gros, je t'ai rencontré quand Shirley est venue me voir pour dire voilà, on a besoin d'une personne pour faire une prépa physique. Exactement. Pour la saison, pour préparer la saison de basket. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et la prépa physique, j'aurais voulu qu'elle se passe un peu plus longuement, on va dire, avec plus de préparatifs. Mais on a eu ce qu'on a eu. En fait, on a fait une petite prépa physique fin d'été, c'est ça hein? Ouais, à peu près fin juillet jusqu'à fin août à peu près. Ouais, c'est ça. Et ça vous a bien aidé, là, parce que j'ai pu comprendre aussi physiquement, parce que ça vous a remis un peu dans le mood. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et après qu'on a décidé de faire des coachings particuliers. en septembre. En septembre, exactement. C'est ça. Et là, ça va faire donc 6 mois qu'on est ensemble à peu près une fois par semaine. Ça passe vite, hein. Ouais. C'est incroyable. 6 mois déjà. 6 mois. Et je voulais te remercier parce que depuis 6 mois, j'ai retrouvé pas mes cadres de 20 ans, mais presque. Hein. Ouais. Et bon, les douleurs, tout ça, ça a disparu aussi. Parce que, Ouais. C'était quoi, toi, ton premier intérêt à venir prendre du coaching privé? C'est-à-dire, c'était quoi ton but dans ta démarche? justement, retrouver du physique. Ouais. Et s'entretenir, hein, parce que bon, arrivé à un certain âge, si on ne s'entretient plus, on sombre très vite. Ah oui, clairement. Clairement. Donc ça, c'était mon but premier. Et puis après, j'en ai pris vraiment goût, quoi. C'est vrai que quand je t'ai découvert sur la prépa basket, Oui, c'était compliqué. ouais, c'était très compliqué. C'est vrai que pour des basketteurs, après, il faut dire qu'aussi, en termes d'équipe, vous êtes en quel type? Vous êtes à quel niveau? Là, on est en régional. Régional 3. C'est quoi comme niveau à peu près? C'est un niveau par rapport à la ligue de basket? Bon, c'est la 7e division. D'accord, ok.
Donc, C'est moyen. Ouais, c'est moyen. Vous n'avez pas besoin d'avoir non plus peut-être une épée pas aussi élevée que les divisions au-dessus. Non. Mais il faut quand même pouvoir tenir un match. Surtout que là, on rencontre quand même pas mal de jeunes qui ont quand même une vingtaine d'années. Oui, parce que toi, la moyenne d'âge de ton Elle est club, assez élevée, ouais, parce qu'on a tous à peu près entre 30 et 40 ans. alors que le moyenne d'âge des autres équipes en face, C'est plus 23-24 ans. Quoi. ouais, je suis déjà venu à un ou deux matchs, et, parce qu'à chaque fois, j'ai eu le plaisir de me faire inviter. Exactement. Et c'était cool vraiment à voir, parce que moi qui ne connaissais pas du tout ce genre de rencontre. Et j'ai vu les équipes que vous avez accueillies, à chaque fois, elles étaient vraiment... Très jeune. Ouais, c'était très jeune par rapport à ça. Ouais. Donc eux, ça y va. Sur le Ça terrain, carbure, ouais. tu vois que les gars, ils carburent, et vous avez l'expérience pour vous. Quoi. Ouais. Donc si on n'a pas de physique, eh ben, on ne tient pas à 40 minutes. Quoi. C'est clair. Donc toi, tu étais venu sur ça, à la base. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un gros focus, en tout cas te concernant. C'était sur tout ce qui allait être les hanches. Parce qu'en basket, clairement, le levier, là, la sangle abdominale avec les lombaires et tout ce qui va être des rotations dans le basket, c'est super important. Changement d'axe, même pour le défensif ou l'offensif, hein, c'est ultra important. Et puis on peut même voir chez les personnes qui ont tendance à être soit sédentaires ou qui vieillissent, parce que bon, il y a aussi des gens qui ont un gros passif de sportifs, mais on voit que les hanches, ça morfle souvent, beaucoup. Et ça a été ça, moi, ce qui m'a, comment dire, était un focus sur toi, mais ce qui m'a aussi attiré, qui a attiré mon attention dans l'équipe, c'était il y avait un gros travail à faire sur ça. Quoi. Tu te souviens quand on a fait les courses, les runs, soit en côte, ou soit sur le stade en faisant des shuttle runs, quoi, des courses de croisière. Il y avait pas mal qui avaient du mal à pouvoir, on va dire, déverrouiller les hanches et monter les genoux. Ça, c'était un truc, c'était très compliqué. Je me souviens d'avoir des gars qui arrivaient même pas à déplier les jambes et qui comme s'ils faisaient en fait du pas chassé, mais tu vois, du skip. Ouais. Du skip, comme on dit, quoi. Le drill en run, c'est du skip, donc c'est vraiment de la course, mais jambes tendues. Tel un Playmobil. Quel un peu, ouais, exactement. C'était un peu ça. Et après, petit à petit, on a quand même déverrouillé. Et après, toi et moi, on a commencé à travailler ensemble. Et aujourd'hui, si je devais faire une vidéo avant-après, ça serait le jour et la nuit, quoi. Clairement. Oui, sûrement. En tout cas, voilà, aujourd'hui, tu peux dire que tu cours. moi-même, oui, je le ressens. Ouais, tu ressens. Ah, oui. Sur quel aspect tu peux nous dire, par exemple, sur quoi tu le ressens? Déjà niveau cardio, Ouais. ça c'est clair. Et puis niveau de la puissance, du gainage, même des articulations, j'ai plus mal au genou de ça comme l'année dernière. On a travaillé. Je me sens beaucoup plus en forme, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Toi, sans que moi je donne un peu ma méthode de travail, sur quoi tu pourrais dire qu'on a travaillé depuis 6 mois qu'on est ensemble? Si tu devais résumer, ou en parler même à des amis, comme là on le fait face caméra, mais si tu devais en parler à quelqu'un. On a travaillé sur l'explosivité. Ouais. C'était surtout ça aussi, j'avais besoin. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur tout ce qui est gainage, sur l'amplitude. Ouais, la force aussi. La Beaucoup force. Parce qu'on a fait pas mal de RM, 3 RM, 5 RM, endurance de force. Et après, on a essayé de faire une palette, on va dire, complète de ce que pouvait être un athlète de bas, moyen, et après d'optimiser un peu sur les conflits qu'il pouvait y avoir au niveau articulaire ou même musculaire. Parce que, Tout à fait. Et là, maintenant, depuis quelques mois, on s'est mis en tête avec un ami à moi que je salue. Juste derrière. Il est juste derrière la caméra là-bas. Juste là-bas, Kevin. Alors, on s'est mis un challenge, on aimerait bien faire l'Aerox l'année prochaine, quoi. Donc voilà, on se met tous les deux Bon. avec notre coach là pour essayer de réussir. Et j'ai tout de suite une question qui me vient, c'est pourquoi ce challenge maintenant? C'est parce que vous voyez que l'Aerox est en train d'exploser? C'est parce que juste se challenger et vous dire que c'est plutôt à votre portée? Je sais pas. Ouais, c'est un challenge personnel, je pense, avec lui, et de le faire avec un pote en plus, c'est top, quoi. Ouais. De faire ça avec un pote et de voir jusqu'où on peut aller, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes, soit que j'encadre, même des amis autour de moi, hein, qui veulent tous tester un peu l'Aerox. Après, c'est un effet de mode aussi. Ouais, mais parce que, bon, il y a 50 ans, oui. Aerox, moi, je connaissais pas. Oui, on n'entendait pas parler
Et d'ailleurs, l'Aerox, c'est vraiment bien, comment dire, ils ont bien exporté leur concept en tout cas. Tout le monde en parle, c'est de plus en plus populaire. Mais ce qu'il y a de l'attrait, et je trouvais qu'on avait déjà parlé hors caméra avant, c'est surtout que c'est en fait quelque chose d'abordable pour tout le monde. En fait. T'as pas besoin d'être techniquement ultra fort, on te demande pas de faire des trucs de ouf. Tu as une luge de force à tirer et à pousser. Tu as des ateliers à chaque fois de run, à chaque fois, puisqu'il y en a 8. Et à chaque fois, tu as du rameur, du skieur. C'est pas très dur techniquement, même si vraiment on veut optimiser. C'est très cardio, je pense. C'est très cardio, mais tout le monde peut le faire si on s'entraîne raisonnablement. Et ensuite, tu as des ateliers de portée de charge. Le sandbag, tu as le farmer carry, tu vas avoir le burpees broad jump qui va être très cardio, tu disais. Le wall ball. Le wall ball à la fin. Et je crois que j'ai rien oublié, si j'ai Il y en a tout 8. dit. Ouais, il y en a 8, donc c'est voilà. Donc c'est pas des ateliers non plus qui sont très techniques, même si je le dis quand même toujours aux personnes que j'ai dans certaines phases d'entraînement, si vous voulez optimiser et forcément gagner, on va dire en termes de temps, en termes de gestion d'efforts, etc., forcément ça peut devenir de plus en plus compliqué, forcément. Mais quand tu es au début et que tu découvres, juste pour ne pas que la course devienne une torture, ben, tu vas simplement t'entraîner, faire d'abord de l'intensité et après du volume, et après essayer de mêler les deux, sachant qu'il faut faire attention, il faut bien supposer les deux vecteurs pour essayer d'aller le plus loin possible et surtout plus loin et de ne pas passer une vie. Parce que c'est ça de finir. Ouais, de finir la course par alors il y en a qui finiront en 1h45, 2h, mais plus tu passes de temps sur la course et plus ça commence à devenir dur. Ouais, ouais, c'est très très dur. Donc c'est cool que vous soyez. Ouais, carrément. C'est bien ça. C'est un peu grâce à toi aussi, hein, qui nous a donné envie. J'avoue, c'est vrai que le fait de faire. Ça a fait découvrir tout ça en fait. Oui, c'est ça, ouais, l'Aerox. Puis moi, dès que j'ai vu l'Aerox, je me suis dit c'est quelque chose de bien parce que tu sais, moi quand j'ai passé le pas de mon côté, c'est que j'avais besoin de me mettre un peu plus à la course. Et clairement, j'ai fait beaucoup de courses étant plus jeune. Je faisais de la boxe et tu sais, quand tu fais des sports de combat, souvent le run c'est allié à la boxe. Et j'avais pris un peu. J'avais pris un peu de distance par rapport à ça. Puis après, je suis revenu encore dans le cardio avec le crossfit. Et ensuite, l'Aerox, ça a été cool parce que je trouve que ça permettait de redonner encore du mordant, du CO à la partie cardio, mais sans t'éterniser dedans, quoi. Exact. Tu vois, clairement. Et c'est ça qu'on a discuté de ça ensemble, hein, avec d'autres aussi, c'est ça en fait. C'est que tu fais 8 km, mais tu les vois pas en fait. Non, parce que c'est fractionné, quoi. Ah ouais, c'est fractionné. Par contre, ils font, oui, hein, t'as vu les meilleurs au monde. Ah oui. Ils te font ça en sprint. On va pas se comparer à eux, mais oui. Non, mais certainement. mais en tout cas, c'est. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est intéressant. Bon, c'est cool. Et il y a une question aussi qui me. Je voudrais savoir ton avis par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que t'apportes aussi les entraînements, c'est-à-dire au niveau mental, psychologique? Est-ce qu'il y a aussi une recherche psychologique, mentale dans ça? Ou c'est purement et on va dire strictement physique ou esthétique? Non, c'est vrai que ça a fait travailler énormément le mental. Ouais. Et c'est ce que je disais à Kevin quand on sortait à chaque fois de tes séances. En fait, on n'est pas frustré, on se sent bien en fait. Ouais. Une fois qu'on finit la séance, on se sent bien. Alors, parce que ça libère apparemment de la dopamine et tout ça. C'est ce qui permet de se sentir bien. Mais moi, des fois, quand je finis des entraînements de basket et que j'ai perdu un match ou quoi, je suis frustré. Pendant 2 jours, je fais la gueule. Alors que là, je sors, je suis content, quoi. Ouais, il n'y a pas vraiment de comment dire, il n'y a pas de j'ai perdu ou j'ai gagné. Voilà, ouais. Dans tous les cas, c'est toujours tout bénéf. Et la deuxième chose, c'est aussi le dépassement de soi-même. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Ouais. Et le fait de se tester, c'est. Oui, en permanence, quoi. En permanence, ouais. Donc c'est bien, quoi, je trouve. Parce que l'idée, c'était surtout de vous faire voir aussi vos. Mais à toi, puisqu'on parle de toi, là, en l'occurrence, mais te faire voir ta marge de progression aussi. Ah, aussi, ouais. Et tu le vois, en fait. Là, je suis parti de quand même assez loin. Bon, je suis sportif quand même de base. Oui, mais tu avais des bases. Mais par rapport à ce qu'on faisait spécifiquement, ouais, c'est vrai qu'il y a 6 des mois, choses. il y a des choses, ça a été il y a des grosse progression. Il y a des blocages de ouf, tu le vois aujourd'hui. C'est impressionnant. Le travail, ça paye. Voilà. La VMA s'est améliorée, tes poids en termes de force et d'endurance de force s'est améliorée, ta technicité dans certains domaines de renfort et de pattern de mouvement s'est aussi améliorée. Et tout ça, ce qui est bien, c'est que ça, tu peux le voir aussi au jour le jour. Toi, tu es boulanger. Ouais. Donc, le boulanger, c'est quand même quelqu'un qui se lève tôt,
qui a du physique et tu peux même peut-être le voir aussi dans ton quotidien. Quand tu soulèves des sacs de farine. Ah ouais, je galère beaucoup moins. Ouais, ta façon de te. J'ai moins mal au dos, j'ai moins mal. Parce qu'on parlait du terrain tout à l'heure et du basket, mais après, même dans ta vie de tous les jours. Oui. Et c'est ça qui peut être, qui peut être intéressant. J'ai toujours l'habitude de poser cette question, à un moment donné dans l'entretien, c'est si tu avais toi comment dire, une sorte de phrase ou de mots à laisser à une personne qui hésite à passer le pas, tu sais, à passer le pas de la salle de sport, à passer le pas de prendre du coaching, voilà, de s'entretenir un peu physiquement, tu lui dirais quoi à cette personne, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais comme, pour lui faire passer le pas? Le mot de motivation. Déjà qu'on n'a qu'une vie. Donc il faut qu'elle aille. C'est intéressant. Si elle a envie de faire ça, qu'elle le fasse. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Alors oui, au début, tu vas galérer. Hein. On galère tous, mais après, tu vas prendre du plaisir. Hein. Si elle a envie de faire la chose, qu'elle le fasse. Toi, pour moi, c'est. Ouais, tu mets en concordance, toi, le fait de faire du sport et d'améliorer sa vie, c'est ça en fait? Oui, exactement. Moi, ce que tu dis qu'on n'a qu'une vie, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça? C'est ça? Pourquoi elle ne veut pas le faire en fait? Ouais. Qu'est-ce qui. Ouais, les gens qui sont flemmards, les gens voilà. qui hésitent, etc. En tout cas, ça va être un plus pour eux. Ah oui, mais complètement. Ça va être en plus, ouais. Ouais, complètement. Et puis ça fait du bien à la tête, quoi. Ouais. Tu passes une mauvaise journée de travail, tu viens là, tu te défonces et tu rentres chez toi, D'accord. t'as. T'as l'impression d'être. T'as l'impression aussi d'être une meilleure version de toi-même, physiquement, mais aussi psychologiquement parlant? Ça veut dire, quand je parle de psychologiquement parlant, par exemple, je vais te donner un exemple très clair, par rapport à la pression. Ouais, complètement. Voilà. En plus, moi, je suis quelqu'un de nerveux de base, donc c'est vrai que je Je fais. ne dirais pas comme ça. Hein. Non, mais. Plutôt calme. Oui. Faut calme en fait. Faut calme, ouais. Tension, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème que Ouais. j'ai toujours eu depuis que je suis gamin. Ouais. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois, j'essaye de faire des gros travaux sur moi-même. D'accord. Et c'est des combats de tous les jours. Hein. Mais D'accord. voilà. Et ça t'aide? Ça m'aide, ouais. Et ça, ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Mais sur quoi en fait, c'est quoi? C'est le trop-plein d'énergie, le trop-plein de stress que tu viens évacuer, en tout cas qui te permet d'évacuer là, ici. Mais en quoi tu le vois après au niveau du stress que tu peux avoir tous les jours ou de la nervosité, je sais pas comment on peut appeler ça. Je pense que c'est gérer sa fatigue mentalement. D'accord. Parce que, comme tu dis, le métier de boulanger, tu te lèves tôt le matin, tu es fatigué et des fois tu pètes une durite très vite. Non, ouais, bien sûr. Et là, le fait d'être fatigué constamment et continuer à avancer, Ouais. je pense que mentalement, ça te permet d'avancer aussi. D'accord, ok. Oui, moi je veux dire. Et éviter de péter en plein vol, quoi. Totalement. Comme Ouais. au basket, hein. Au basket, des fois, c'est serré, c'est ça. Si tu es fatigué, tout ça, tu peux péter, tu peux sortir de ton match. Ouais. Alors que si justement, tu as appris, comment dire, la difficulté pendant l'entraînement avec toi. Quand tu es après dans le boulot, sur le champ de bataille, Voilà, forcément, comme tu t'es entraîné déjà à ça, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir gérer. Ouais. Mais C'est c'est long, hein. Ça vient pas en 2 jours. Hein. Mais tu sais, c'est super ce que tu dis parce que souvent, on s'imagine pas tous les bienfaits que peut avoir le sport. Souvent, les gens, ils viennent faire du sport. Alors souvent, ça veut tout rien dire ce que je dis dans le souvent parce qu'il n'y a pas qu'un seul public. Mais je veux dire, on a tendance à voir le sportif comme une personne qui veut juste se bâtir, tu sais, un physique ou améliorer son cardio. Mais en fait, quand tu fais ça, il y a aussi beaucoup de mental derrière. Ah oui, complètement. Moi, quand je prends des gens qui soient bons, moyens ou qui soient débutants, souvent, ce qui va de pair avec le fait qu'ils améliorent leur condition physique, il y a une amélioration aussi psychologique en fait qui se passe derrière. Et tu as des gens qui sont plus combatifs et qui sont plus plus à même de pouvoir encaisser les coups durs de la vie. Parce que ça peut arriver à n'importe quand, tu te fais virer, tu peux divorcer, perdre ta femme, perdre aussi un proche, ça veut dire, quand je dis perdre un proche, ça veut dire un décès. Et je pense que quand tu es habitué, tu sais, à être dans le sport, comme tu disais tout à l'heure, la gestion, mais tu peux peut-être avoir cette base arrière au niveau mental qui te dise waouh, prendre du recul, et c'est incroyable de pouvoir avoir cette transversalité-là qui s'applique aussi du sport à la vie de tous les jours. Tout à fait. Et souvent, ça on oublie. Et c'est pour ça que je trouve que même dès le plus jeune âge, il faut faire du sport. Il n'y a pas que du sport de compétition. Ah non, pour moi, le sport,
pour moi, hein, le sport, c'est vraiment 80% de ma vie, quoi, en fait. Hein. Bah ouais, t'as commencé c'est ancré en moi, quoi. Donc, je vois pas comment, même quand je serai plus âgé de ça, arrêter de faire du sport, quoi. Ouais, ça faisait partie de ton ADN. Voilà. Et du coup, on va. Puis en plus de ça, désolé, je te coupe, mais Non, vas-y. ça fait des rencontres aussi. C'est vrai. Je veux dire, C'est vrai. j'ai rencontré des amis d'enfance grâce au sport, jusqu'à maintenant, quoi. Et Ouais. toi, bon, Kevin, c'est avec le trail et on continue À se de voir. Au sport. Ouais. Et je trouve que ces rencontres-là, elles sont saines, en fait. Je suis d'accord avec toi. Parce C'est que, ouf parce que justement, que ce soit au basket ou n'importe dans quel sport, en fait, on est dans une sorte de guerre, en fait. Ouais. Et on est tous au combat en même temps, quoi. Donc on est tous des frères, en fait. Et du coup, ça crée des liens, quoi. Ça crée des liens. Franchement, c'est beau ce que tu dis, mec. Et c'est très pertinent parce que c'est vrai que je l'ai dit en plus il n'y a pas longtemps à un ami, mais j'oublie parfois de le dire dans les vidéos parce que tu sais, toujours pareil, hein, on ne peut pas non plus répéter ou se mettre en tête tout ce qu'on va dire. Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est peut-être le plus important en fait. C'est le fait d'avoir le relationnel en fait. Et moi, je te parle d'un ami, j'en avais parlé il y a quelques temps de ça parce que je lui disais ce qui me plaît en fait dans ce que je fais en tant que coach, c'est le fait de rencontrer les gens, le partage de la rencontre. Et ce qui est ouf, c'est que tu changes aussi des vies. C'est-à-dire que dans la rencontre, en fait, tu vas peut-être rencontrer ta femme, rencontrer ton meilleur pote, rencontrer la personne qui va avoir peut-être un tournant dans ta vie. Et ouais, toi, tu disais, on va sur le champ de bataille, mais c'est super ça, en fait. Ah ouais. Et c'est comme ça que tu crée des liens. Et moi, c'est surtout dans le sport collectif. Hein. Oui, voilà. Après, tu sais, même moi, je suis issu de la boxe. Donc c'est plutôt un sport dans lequel tu es tout seul sur le ring ou sur le champ de bataille, entre parenthèses. Mais tu crées quand même des liens quand tu t'entraînes avec tes sparring, avec tes potes, dans un club. Ton entraîneur, souvent d'ailleurs, les entraîneurs, ils ont tendance à se projeter, à être plus anxieux que même leur joueur ou le combattant qu'ils mettent, tu vois, sur le ring, tu vois. Donc ouais, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vraiment cette phase-là qui est très importante. Donc c'est l'humain avant tout. Hein. Ah ouais, complètement. On va connaître l'enfer, on va connaître des joies avec gagner des titres et tout ça. Donc c'est... Ouais. Non, moi j'ai des souvenirs incroyables dans le basket et ça. Hein, donc, mais c'est pour ça que tu continues à en faire, je pense aussi. Aussi, ouais. Et puis bon, après, ça fait 7-8 ans qu'on est quasiment le même groupe. Ouais. Donc c'est devenu des amis avec le temps. Quoi. Tu sais, ça me rappelle quoi quand tu me dis ça? Mais sur un mode beaucoup plus humoristique, mais qui pourtant est très vrai aussi, c'est la partie de chasse, tu sais, des inconnus. Tu sais, où les mecs, en fait, non mais, c'est parce qu'il y a une satire. En fait, en gros, ils te disent quoi? Ils te disent, alors, sur le premier plan, ils te disent, ben, nous, on va plus boire un coup que vraiment chasser. Ouais. Mais derrière ça, il y a quoi encore? Il y a le côté aussi, ben, on va surtout pour se rencontrer entre potes. Exactement. Passer un moment entre potes. Et du coup, moi, quand je vous voyais ou quand je vous avais vu la dernière fois avec ton équipe, avec les gars, donc un petit coucou d'ailleurs à l'équipe du Baou, l'équipe basket du Baou, à toute la team. Moi, ce que je voyais aussi, c'était des mecs quand même qui avaient des enfants, qui avaient des boulots, qui cravachaient pour pouvoir trouver, tu sais, à chaque fois des aménagements par rapport aux entraînements. Que c'est ça aussi, de trouver tout le monde au même moment qui puisse venir s'entraîner le soir. C'est de l'organisation, c'est des sacrifices, c'est les matchs au week-end. Totalement. Voilà, alors que les gars, quand même, ils ont déjà une vie, ils ont déjà des familles, etc. Ouais, on a quand même tous plus de 30 ans, donc forcément, des fois, tu as envie de passer ton week-end avec ta femme, ton gamin. Totalement. Et tu pars dans le Var, tu pars à Marseille, tu pars... Et ce que tu vois dans tout ça, moi, ce que j'ai vu aussi dans tout ça, c'est un tout ça. C'est-à-dire l'idée d'avoir toujours cette connexion avec ses potes. On vient plus pour partager un moment avec ses potes que pour vraiment faire du basket. Même si le basket, ça reste quand même la base, tu vois. Mais le fait d'être en groupe, je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs qu'il y a la troisième mi-temps après. Hein, on va se le cacher. Vous buvez un petit coup, etc. Mais moi, je trouvais ça super sympa, tu vois. Et j'adorais l'ambiance, etc. Et j'adore l'ambiance, parce que je dis ça parfois. On est toujours là, on est toujours là. Hein. Voilà. Mais tu vois, ça me fait penser un peu à ça. C'est se recréer cette ambiance, cette atmosphère de camaraderie, et qu'on veut entretenir. La cohésion, c'est tellement important dans le sport. Ça fait 60% du truc. Hein. Parce que vous êtes tous un peu potes aussi à l'extérieur du basket. Oui, carrément. Quand on parle de ça aussi, vous êtes tous des gens qui vous connaissez aussi à l'extérieur. Parce que j'ai connu des équipes où on sortait de l'entraînement, chacun rentrait chez soi, c'était et ça n'a pas été les meilleures années. Hein. D'accord. L'équipe, même comme au boulot d'ailleurs. Comme au travail, oui, au travail c'est pareil.
on parle de connexion, mais autant au travail, tu peux côtoyer des gens, mais pourtant, tu ne vas pas faire des trucs derrière avec eux. Exactement. Alors que le sport, ça te lie en fait. Il y a des ouais. émotions, il y a des Ouais, choses. parce qu'on partage quelque chose sur le terrain. Donc, Totalement. Ouais, c'est important cet esprit d'ADN en fait. Ouais. Souvent, on me questionnait, tu sais, sur oui, mais comment recréer, tu sais, cet esprit dans le travail, parce qu'on parlait un peu de ça, de cohésion. Et en fait, tout simplement, il faut que les gens ils ont un but, le même but. Et tu peux pas avoir un même but quand personne, tu te souviens, on avait parlé de ça. Souviens-toi avec l'équipe, je vous avais fait un petit briefing au début. J'avais dit déjà pour que l'équipe soit une équipe homogène, avec, il faut qu'il y ait un but commun. Et il faut que dans ce but commun, chacun ait un rôle. Tu vois, je vous avais parlé de ça. C'est super important. Et si tu en as un dans le groupe qui ne sait pas où est son rôle, qui ne sait pas où se placer, qui n'a pas trouvé sa place, en gros, hein, ben c'est très compliqué parce que soit il va avoir l'impression de prendre la place du mec d'à côté, soit il va avoir l'impression aussi, s'ils sont deux à avoir la même place, ben à lutter. Donc du coup, ça fait en plus des rivalités au sein de la team. Et c'est bien parce que quand tu as un rôle, en fait, tu sais pourquoi tu luttes. Et si tu as un but, un ADN donc commun, ben tu crées une identité en fait. Et c'est dans ça un sentiment d'appartenance, etc. Donc c'est super important de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça qui fait qu'en fait, dans les entreprises, tu as des teams. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein, les entreprises qui réussissent, c'est les entreprises qui ont réussi à souder une équipe qui est là depuis la base et qui évolue, etc. dans le bon sens. Moi, je prends juste un exemple pour moi. Moi, ça fait bientôt plus de 10 ans, ça fait 11 ans. Moi, je suis dans les French Rodin, tu sais, je t'en parlais de la compétition à laquelle je participe en tant que lead build, c'est-à-dire logistique en gros, avec d'autres copains à moi. Mais je pense que si cette team elle marche bien, c'est parce que ça fait plus d'une décennie qu'on se côtoie, qu'on se connaît, et pour certains qu'on est très amis, en fait, on est très proches. Il y a des gens avec qui on a été très proches, de par les boulots qu'on a fait, et de par les liens qu'on avait aussi à l'extérieur. Donc ça y fait beaucoup en fait. Mais ce qui fait ça aujourd'hui. Bon, c'est un peu éloigné du sujet. Oui, mais bon, écoute, c'était intéressant aussi. Ouais, c'est important de parler. Pour conclure, est-ce que tu as un mot à nous dire, quelque chose que tu as envie de dire? Voilà. Il n'y a pas forcément de sujet précis pour le mot que tu peux dire, mais si tu as un mot à dire, ça avec grand plaisir. Je voulais juste te remercier en fait. D'accord. Voilà, t'es quelqu'un que j'apprécie énormément. Également. Ça fait pas des années qu'on se connaît, mais non, c'est... Voilà, puis grâce à toi, je progresse non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Cool. Donc voilà, et ça me fait énormément de bien, tous ces coachings, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc merci à toi. Quoi. C'est très appréciable de l'entendre, et si en plus de ça, toi, ça te rend meilleur, sache que par par voie de réciprocité, j'ai envie de dire, par miroir, mais moi aussi, ça me rend meilleur. Parce que quand tu rencontres des personnes que tu fais évoluer, ils te renvoient forcément de la bienveillance, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça part de mon état d'esprit. Donc, souvent, je dis ça aussi aux personnes, et je te le dis à toi en direct, quand moi, je vous vois évoluer, quand je te vois évoluer, tu me renvoies forcément quelque chose sur ma propre personne, en fait. Si tu vois quelqu'un qui vient avec le sourire et qui repart de la séance en te disant « Putain, j'ai fait quelque chose », toi, forcément, ça te renvoie tu vois. Donc toi aussi, mec, par voie de réciprocité, de miroir, tu me fais aussi évoluer. Donc je te remercie aussi. Cool. C'est cool alors. Merci Mario. À bientôt pour une prochaine interview, un prochain entretien.